Heureux de te retrouver pour ce lundi 100% prière. Nous allons prier ensemble pour expérimenter la communion avec l'Esprit, peut-être revenir à l'Esprit. Revenir à sa présence, revenir à cette relation avec lui, et pouvoir aller plus loin dans la présence de l'Esprit. Nous allons prier afin d'être remplis de la gloire de Dieu et de la puissance de l'Esprit. Tout de suite, ouvre ton cœur, prie avec foi, sois dans l'expectative. Et reçois la visitation de l'Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. C'est toi qui nous fortifies intérieurement. C'est toi qui nous remplis. C'est toi qui amènes la vie de Jésus-Christ dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos vies, et même dans nos corps. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Merveilleux Saint-Esprit, tu es à l'intérieur de nous. Et comme tu es venu à l'intérieur de Marie pour amener la vie, tu viens aussi à l'intérieur de nous pour amener la vie. Comme tu es venu et que tu voltigeais comme un aigle au-dessus de ses petits. Tu voltigeais au-dessus des eaux, et tu voltiges encore au-dessus de ton peuple, et au-dessus de tous ceux qui ont faim et soif de toi sur toute la terre. Merveilleux Saint-Esprit, tu descends encore. Jean-Baptiste t'a vu, comme on peut voir une colombe descendre sur Jésus. Et de la même manière, Saint-Esprit, tu es venu à la Pentecôte comme une langue de feu. Et tu t'es posé sur chaque disciple, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oh, de la même manière, Père, c'est encore ma prière. Alors que tu as envoyé l'Esprit, viens le faire reposer sur ma sœur, viens le faire reposer sur mon frère, et qu'à l'intérieur de lui, il puisse couver quelque chose de surnaturel. Couver une pensée, couver un projet, couver une parole, couver un acte à poser, couver une lettre à écrire, couver un projet à accomplir, couver une prière à faire, couver une déclaration à proclamer, couver une parole à dire à quelqu'un, couver une guérison, couver une parole de connaissance, couver un don de foi, couver un don d'opérer les miracles, couver le don de la prophétie, couver un songe, couver une révélation, couver une vision, couver une expérience avec toi. Ô, merveilleux Saint-Esprit, oui, viens couver en nous ta vie, viens couver en nous, viens mener en nous tout ce que tu veux. Viens en nous, et viens sur nous. Fais ce que tu veux, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Et nous t'invitons encore. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Remplis-nous encore, remplis-nous encore. Oui, remplis-nous encore. Nous voulons déborder, nous voulons déborder. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous avons couru notre course. Où nous avons traversé des jours et des semaines sans nous adresser à toi. Alors que tu es Dieu, tu es Dieu. Ô Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Jésus-Christ, c'est toi l'Esprit de Jésus-Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui glorifie Jésus-Christ. C'est toi qui le révèle dans nos cœurs. Saint-Esprit, je t'aime. Merci pour ta présence, merci Saint-Esprit de répondre. Merci Saint-Esprit de te répandre. Merci Saint-Esprit de remplir. Merci Saint-Esprit de voltiger au-dessus de nous. Cette onction, cette nuée, cette pluie, cette force, cette atmosphère. Nous l'accueillons, et elle remplit les cœurs et les maisons. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, là où tu es. Dans la simplicité de ta maison, dans la simplicité de tes vêtements. Peut-être que quelqu'un est en pyjama. Peut-être comme moi, en tenue de sport. Peut-être quelqu'un est en chaussons, pieds nus. Peu importe, dans cette simplicité, accueille et invite l'Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Quand David a reçu cette huile, il a été saisi par toi, et tout a changé. Nous voulons t'accueillir, t'inviter, Saint-Esprit, tu es la vie de Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui rends vivant Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, je désire vraiment t'inviter. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, et je te fais comme une prière. Que tu puisses devenir son ami. Combien de fois tu es revenu vers ton peuple, alors qu'il avait péché? Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la communion avec toi. Merveilleux Saint-Esprit. Merci pour cette huile. Merci pour cette onction.
Merci pour cette amitié qui se développe. Merci d'être si bon envers nous. Merci pour tout ce que tu fais dans cette amitié, dans cet amour, pour nous empêcher de faire le mal, mais aussi pour nous empêcher de subir le mal. Tu nous gardes et tu nous protèges. Tu es comme un père, tu es comme une mère pour nous. Ton affection, ta tendresse, ton amour, ta consolation. Je suis là pour dire, merci pour la consolation, pour quelqu'un qui aujourd'hui doit vivre ce repos, cette guérison, cette consolation. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons. Invite l'Esprit, accueille l'Esprit, sois rempli de l'Esprit. Viens bouger en nous, tu viens te mouvoir, viens bouger en nous, tu viens, Saint-Esprit. Ce que je veux, agir en nous, te manifester en nous, remplir nos cœurs, et tu viens enlever. Je vois que tu viens enlever des ténèbres des cœurs. Tu viens faire un ménage spirituel, émotionnel, et tu amènes une paix, une telle paix, une telle paix. Quelqu'un reçoit la paix dans sa situation familiale. Quelqu'un dans sa situation au travail, c'est si difficile. Mais la paix de Dieu t'est donnée par le Saint-Esprit, la paix de Jésus-Christ, la paix du Seigneur dans tes pensées. Pour quelqu'un qui a perdu sa maman, quelqu'un qui a perdu un être cher, et depuis ce moment, depuis toutes ces années, c'est comme s'il y avait toujours eu un manque. Quelqu'un qui s'affole, peut-être qui s'inquiète pour peu de choses, et qui a besoin de revenir à l'essentiel. Quelqu'un qui a besoin de s'arrêter, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Quelqu'un qui a besoin de revenir à l'esprit, pour ne plus agir dans la chair. Quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, de s'arrêter avec Dieu. Merveilleux Saint-Esprit, montre-moi tes mouvements. Saint-Esprit, je veux suivre tous tes mouvements. Je veux m'ouvrir à tes mouvements. Je veux être focalisé sur tes mouvements. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Je veux apprendre tes mouvements. Enseigne-moi ce qui m'est caché. Enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Révèle-moi ce qui m'est caché. Viens me révéler, ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Rends-moi sage. Donne-moi ta sagesse. Ouvre mes yeux. Merveilleux Saint-Esprit. Que mon cœur soit pur pour toi. Que ma vie soit sainte. Que mes voies soient droites. Redresse-moi. Que mon cœur te plaise. Merveilleux Saint-Esprit, purifie-moi. Merci pour la direction de l'Esprit. Merci parce que tu me diriges. Tu me parles. Tu me conduis dans la vérité. Parle-moi. Dis-lui. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Que tu me conduis dans la vérité. Que tu me diriges. Que je ne suis pas seul. Tu es là, Saint-Esprit. Et je t'invite encore. Je t'accueille encore. J'honore ta présence. J'honore ton ministère. Merci, Saint-Esprit. Je t'honore. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je veux être ton ami, te donner de la place. Oui, je t'aime. Plus de place, plus de pensée pour toi, plus d'attention à ton égard. Merci, Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es, si dans cette situation tu as attristé l'Esprit, que tu puisses lui demander pardon, que tu puisses te repentir. Je te laisse un temps maintenant pour te repentir. Et après, je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu vienne à ton secours. S'il y a une chose qui monte dans ton cœur, demande-lui pardon. Il y a eu des mauvaises pensées, il y a eu des choses que tu as regardées qui n'étaient pas bonnes. Pardon. Des actes que tu as faits, tu as commencé à consommer même le mal. Dis-lui pardon maintenant. Il y a un moment où on doit dire, je n'en veux plus de cette chose. Tu as, d'un côté, la jouissance du péché sale, mauvais, souillé, ténébreux et d'un autre côté, tu as l'amitié avec l'Esprit, la gloire de Jésus, la paix avec Dieu, la lumière de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui se sont repentis, qui t'ont demandé pardon. Merci pour l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. C'est toi qui les appelles, comme tu as dit dans le livre d'Osée, je te conduirai au désert, et là, je parlerai à ton cœur. Tu as dit à l'époque du prophète Jérémie, vous m'avez trahi comme une femme trahit son mari, vous m'avez trahi. Père, je prie pour tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui se sont éloignés. Ils se sont éloignés pour s'attacher à des choses,
à des personnes qui n'ont été pour eux d'aucune aide, d'aucun secours, pire, avec plus de souffrance. La véritable paix, la véritable vie, c'est de te connaître, merveilleux Père. Je prie pour eux, pour la restauration, pour le relèvement, pour le redressement, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta compassion. Tu as été frappé, Jésus, sur la croix, humilié, afin qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que ton sang a été suffisant pour laver nos péchés, pour effacer nos fautes, pour nous libérer de toute malédiction, nous ramener au cœur du Père, auprès du Père, dans ta présence. Tu nous as donné ton bon esprit. Tu nous as donné ton bon esprit. Alors Père, merci pour mon frère, pour ma sœur, qui est rétablie, qui est restaurée, qui revient à une intimité, à une communion avec toi, un amour avec toi. Comme tu l'as dit, tu seras encore plein de compassion, plein de miséricorde. Tu reviens à lui, tu reviens à elle. Et tu as dit qu'encore il y aurait des sources de vie, encore là où il y avait un désert, là où ce n'était que des épines, des buissons d'épines, il y aura des arbres, des oasis de vie, de joie. Seigneur, merci. Père, je te loue et je te glorifie de ce que maintenant tu remplis ces frères et ces sœurs du Saint-Esprit. Également, tu rafraîchis spirituellement ceux qui l'ont déjà reçu. Seigneur, merci pour ces langues nouvelles, merci pour ces langues nouvelles. Merci pour ce feu. Merci pour ce feu. Merci pour cette onction. Merci pour cette gloire. Merci pour ce baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ce n'est pas l'Esprit qui a parlé en langue, c'est eux qui ont parlé en langue. Ce n'est pas l'Esprit qui bouge ta langue, c'est toi qui ouvres la bouche et qui parles en langue. Alléluia. Oh, ils étaient libres. Ils ont entendu cela, ils ont ouvert leur cœur, ils ont dit. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Leur cœur était si ouvert que tout à coup, ils ont été des vases réceptifs, des vases pouvant recevoir. Et ils ont simplement manifesté. Il n'y avait plus de barrières. Il n'y avait plus de juifs et de non-juifs, hommes ou femmes. Non. Il y avait simplement des cœurs qui avaient soif, et des cœurs qui voulaient être remplis de l'Esprit. Est-ce que tu es? Est-ce que tu as un cœur qui veut être rempli de l'Esprit? Est-ce que tu as soif de l'Esprit? Tu as soif de l'Esprit? Le Seigneur te le donne. Il te le donne. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un mérite. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un cadeau. Ils ont tous reçu à la chambre haute. Tous. 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 C'est pour tous. Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Je veux que vous parliez tous en langue. Alors parle en langue maintenant là où tu es. Parle en langue et sois rempli, rempli, rempli à déborder maintenant. Ne parle plus en français. Ne parle plus dans ta langue. Libère ce son. Libère ce son. Ça vient parfois avec un son. Ne dis pas, Seigneur, est-ce que tu vas me le donner? Non, Seigneur, merci. Merci. C'est là. C'est là. Seigneur, j'ai reçu. J'ai demandé, alors j'ai reçu, et je te loue, Seigneur. Et tu parles en langue. C'est une onction. C'est une onction, alléluia, qui vient sur toi. C'est des fleuves d'eau vive. Ça jaillit, ça sort, ça sort, ça sort, alléluia. Le barrage s'ouvre au nom de Jésus. Le barrage s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Libère. C'est ça. Oui, mon frère, ma sœur, libère. C'est ça. Trop de personnes sont comme des mendiants avec Dieu. Trop de personnes sont comme des mendiants. Ils sont en train de mendier, de supplier. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Il veut te le donner. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, eh bien reçois et libère maintenant au nom de Jésus. Ça doit sortir de tes entrailles. Alléluia. Elle est là-bas. Je t'encourage, alléluia, à nous retrouver demain sur notre chaîne. On va continuer 28 minutes, on va prier, 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 et recevoir, recevoir, être rempli à déborder. Alléluia. C'est la semaine de Pentecôte pour toi, alléluia. Il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit.
Mais merci au Seigneur de ce qu'il nous a envoyé son Esprit, Alléluia. Nous allons être fortifiés, nous allons être remplis, nous allons être mieux après qu'avant, Alléluia. Nous allons être mieux demain qu'aujourd'hui, Alléluia. Un rafraîchissement, un rafraîchissement, un rafraîchissement. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, remercie, 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 remercie. Esprit, Père, souffle violent, vent impétueux, souffle des quatre vents. Oui, Esprit des quatre vents, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur Gordon, souffle sur Marie, souffle sur ma vie. Souffle sur mon frère, sur ma sœur, pour nous amener à une nouvelle dimension. Ô souffle, souffle, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis nos maisons, Père. Remplis nos cœurs, remplis nos maisons. On est là à la maison, on mange, on fait des choses à la maison, on s'habille, on se lave, on discute. Père, on fait des choses, mais s'il te plaît, qu'il y ait un souffle qui nous amène prosternés, qu'il y ait un souffle qui nous amène sur le sol, qu'il y ait un souffle qui nous amène à la prière. Au milieu d'une soirée qu'on avait prévue, au milieu d'un repas qui était là, avec des amis, avec des frères, des sœurs de l'église. On est là, et on est en train de manger, mais tout à coup, qu'il y ait le souffle violent, celui-là, 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 on ne peut pas passer à côté, le souffle. Le vent violent. Le vent impétueux. Oh, il n'a pas demandé la permission pour rentrer, mais il vient, quelque part, il était attendu, il était désiré. Nous attendons, nous désirons plus. Seigneur, j'attends plus de ton esprit. J'ai tellement besoin de plus, Seigneur, dans ma vie, et dans le ministère que tu m'as confié. Tellement besoin de plus, Seigneur, pour cette émission, pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi. Je prie pour plus. Je prie pour un réveil spirituel. Je prie pour un vent violent. Je prie pour un vent pour le souffle, le souffle, le souffle, le souffle de l'esprit. Là où je ne pourrai plus rien contrôler. Là où on ne pourra plus rien contrôler. On sera simplement en train de subir la gloire, de vivre la gloire, d'expérimenter la gloire. Je vois la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je vois la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je vois la gloire de Dieu sur le Congo, Alléluia. Je vois la gloire sur Nairobi, oui. La gloire sur le Kenya. La gloire de Dieu sur Djibouti. La gloire de Dieu partout. Partout. Même dans les coins les plus reculés, comme le Sri Lanka. La gloire de Dieu. Éthiopie, la gloire de Dieu. Burundi, la gloire de Dieu. Guinée, la gloire de Dieu. La Suisse, la gloire de Dieu. Belgique, la gloire de Dieu. Canada, la gloire de Dieu. La Norvège, la gloire de Dieu. Le Liban, la gloire de Dieu. La Turquie, la gloire de Dieu. Le Maroc, la gloire de Dieu. En plein Sahara, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Au Vietnam, la gloire de Dieu. Sur toute la terre, la gloire de Dieu. Oui, en Libye, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu au Rwanda. La gloire de Dieu en France. La gloire de Dieu sur la Belgique, oui. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu en Hongrie. La gloire de Dieu en Russie. La gloire de Dieu en Chine. La gloire de Dieu aux États-Unis. La gloire de Dieu se répand. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'était suffisant pour ramener la vie. Souffle. C'est suffisant pour réveiller toute une nation, pour réveiller tout un pays. Souffle sur. Oh, j'appelle le souffle sur nos nations. J'appelle le souffle sur ce pays. Appelle le souffle sur ton pays, mon frère, ma sœur. Appelle le souffle sur ton pays. Appelle le vent impétueux de l'Esprit de Dieu. Là où ce n'est pas l'organisation d'une réunion, l'organisation d'un petit groupe d'évangélisation. Non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Oh, merci à Dieu de ce qu'il a fait hier, mais je prie pour le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil de ces desséchés, morts. Père, Seigneur, je veux être plus ouvert. Plus ouvert. Plus ouvert.
Tu n'es pas venu ce jour-là sur un âne, non, ça, c'est ce qui a préparé les choses. Tu es venu au milieu d'une réunion, les portes fermées. Tu es venu avec un bruit, et un souffle violent. Tu es venu déranger, et amener ta gloire. Tout à coup il vint du ciel un esprit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Esprit. Oh, ils étaient assis tranquillement sur leurs chaises, comme on peut l'être si souvent dans l'église. Mais il y a eu un tout à coup, un souffle violent qui est venu remplir la maison. On a besoin, Père, d'églises qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Que ma maison soit remplie de l'Esprit de Dieu, Père. Je prie que tu m'attires. Je ne sais pas si tu utilises ce que tu as mis en moi, ton esprit en moi, une parole en moi, ou un ange qui m'attire vers toi. Ramène-moi, Père, à la prière. Amène-moi l'esprit de prière. Amène-moi l'esprit de prière. Amène-moi l'esprit de prière. Amène-moi l'esprit de prière. Un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis tranquillement, mais ils ne sont pas restés assis. Pierre, debout avec les 11, il s'est exprimé, il a prêché ta parole. La maison a été remplie. Tu ne t'es pas arrêté, Seigneur, à une chaise. Tu ne t'es pas arrêté à un petit endroit, une petite pièce, ou à quelqu'un dans la pièce. Tu as rempli toute la maison. Ce n'était même pas seulement la chambre haute. Toute la maison a été remplie. S'il y avait quelqu'un qui était là, quelque part, il a été rempli. Toute la maison a été remplie de ta gloire. Oui, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Je te loue, Seigneur, de ce que c'est pour chacun de nous. Ces langues de feu pour lesquelles nous prions. Mais c'est plus que de prier pour des langues de feu. Ce que nous voulons, c'est l'esprit. Nous prions plus que pour avoir la langue en feu, pour recevoir les langues de feu. Nous prions pour l'esprit, car nous savons que ce n'est pas le bruit, en fait. Nous savons que ce n'est pas le souffle violent. Oh non! Nous savons que ce n'est même pas c'est la semaine de Pentecôte pour toi, Alléluia. Il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Mais merci au Seigneur de ce qu'il nous a envoyé son Esprit, Alléluia. Nous allons être fortifiés, nous allons être remplis, nous allons être mieux après qu'avant, Alléluia. Nous allons être mieux demain qu'aujourd'hui, Alléluia. Un rafraîchissement, un rafraîchissement, un rafraîchissement. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh remercie, 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 remercie Dieu. Esprit Père, souffle violent, vent impétueux. Souffle des 4 vents. Oui, Esprit des 4 vents, souffle sur nous. Souffle sur nous, souffle sur Gordon, souffle sur Marie, souffle sur ma vie. Souffle sur mon frère, sur ma sœur. Pour nous amener à une nouvelle dimension. Ô souffle, souffle. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu, remplis nos maisons, Père. Remplis nos cœurs, remplis nos maisons. On est là à la maison, on mange, on fait des choses à la maison. On s'habille, on se lave, on discute. Père, on fait des choses. Mais s'il te plaît, qu'il y ait un souffle. Qu'il y ait un souffle qui nous amène prosternés. Qu'il y ait un souffle qui nous amène sur le sol. Qu'il y ait un souffle qui nous amène à la prière. Au milieu d'une soirée qu'on avait prévue, au milieu d'un repas qui était là, avec des amis, avec des frères, des sœurs de l'église. On est là, et on est en train de manger. Mais tout à coup, qu'il y ait le souffle violent. Le souffle violent. Celui-là, celui-là, celui-là. On ne peut pas passer à côté. Le souffle. Le vent violent. Le vent impétueux. Oh, il n'a pas demandé la permission pour rentrer. Mais il vient. Quelque part, il était attendu, il était désiré. Nous attendons. Nous désirons plus, Seigneur. J'attends plus de ton esprit. J'ai tellement besoin de plus, Seigneur, dans ma vie, et dans le ministère que tu m'as confié. Tellement besoin de plus, Seigneur, pour cette émission, pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi. Je prie pour plus. Je prie pour un réveil spirituel. Je prie pour un vent violent. Je prie pour le souffle. Le souffle. Le souffle. Le souffle de l'esprit.
là où je ne pourrai plus rien contrôler, là où on ne pourra plus rien contrôler. On sera simplement en train de subir la gloire, de vivre la gloire, d'expérimenter la gloire. Je vois la gloire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je vois la gloire de Dieu sur le Congo, Alléluia. Je vois la gloire sur Nairobi, oui, la gloire sur le Kenya. La gloire de Dieu sur Djibouti. La gloire de Dieu partout, partout, même dans les coins les plus reculés, comme le Sri Lanka. La gloire de Dieu, Éthiopie. La gloire de Dieu, Burundi. La gloire de Dieu, Guinée. La gloire de Dieu, Suisse. La gloire de Dieu, Belgique. La gloire de Dieu, Canada. La gloire de Dieu, Norvège. La gloire de Dieu, Liban. La gloire de Dieu, Turquie. La gloire de Dieu, Maroc. La gloire de Dieu en plein Sahara. La gloire, la gloire, la gloire de Dieu, Vietnam. La gloire de Dieu sur toute la terre. La gloire de Dieu, oui en Libye. La gloire, la gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu au Rwanda. La gloire de Dieu en France. La gloire de Dieu sur la Belgique. Oui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en Hongrie. La gloire de Dieu en Russie. La gloire de Dieu en Chine. La gloire de Dieu aux États-Unis. La gloire de Dieu se répand. Le souffle, le souffle, le souffle, le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était suffisant pour ramener la vie. Souffle sur. C'est suffisant pour réveiller toute une nation. Pour réveiller tout un pays. Souffle sur. Oh, j'appelle le souffle sur nos nations. J'appelle le souffle sur ce pays. Appelle le souffle sur ton pays, mon frère, ma sœur. Appelle le souffle sur ton pays. Appelle le vent impétueux de l'Esprit de Dieu. Là où ce n'est pas l'organisation d'une réunion. Oh non. L'organisation d'un petit groupe d'évangélisation. Non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Oh, merci à Dieu de ce qu'il a fait hier. Mais je prie pour le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil de ces desséchés, morts. Père, Seigneur, je veux être plus ouvert. Plus ouvert, plus ouvert. Tu n'es pas venu ce jour-là sur un annonce? Ça, c'est ce qui a préparé les choses. Tu es venu au milieu d'une réunion, les portes fermées. Tu es venu avec un bruit et un souffle violent. Tu es venu déranger et amener ta gloire. Tout à coup, il vint du ciel un esprit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Nous prions en langue et nous déclarons la gloire de Jésus-Christ et le salut de cette génération. Nous déclarons que Jésus-Christ revient chercher son Église. Nous déclarons le salut en Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, la réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus, et la vie livrée de Jésus comme un sacrifice portant nos péchés. Les péchés des hommes, nous déclarons que tout homme qui se tourne vers Jésus-Christ, et tout homme qui invoque le nom de Jésus-Christ, sera sauvé. Nous déclarons que tout homme qui se repent de ses péchés, et qui vient à Jésus-Christ croyant qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le juge des vivants et des morts, recevra en lui-même la vie éternelle, et le pardon des péchés. Oui, nous déclarons avec Pierre que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et toi qui m'entends aujourd'hui, si tu veux être sauvé, invoque. Ça veut dire appelle le nom de Jésus maintenant. À haute voix, peu importe qui est autour de toi. Peu importe s'il y a des collègues de travail, des gens de ta famille, peu importe. Dis-le maintenant à haute voix, Jésus-Christ, je fais appel à toi. Et je te demande, s'il te plaît, de pardonner mes péchés. Je te demande de me sauver, je te demande de me libérer de toute malédiction. Libère-moi et pardonne-moi, et donne-moi le pardon des péchés, et la réconciliation avec Dieu le Père. Fais de moi ton enfant. Maintenant, je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit. Parle. Maintenant, sois baptisé du Saint-Esprit. Procure-toi une Bible, et commence à lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et pendant que tu avances dans les Actes, lis également l'Évangile de Jean. Tu lis les Actes des Apôtres, et tu lis l'Évangile de Jean,
et tu parles à Jésus-Christ, et tu rejoins une église vivante. Une église vivante, une église où on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Sois rempli de l'Esprit. On se retrouve ce week-end pour cette conférence Pentecôte, par la gloire de Jésus, alors qu'il te remplit. Alléluia. Témoignage. Bonjour. Un jour, alors que j'étais dans un programme de prière personnelle de 12 jours, j'ai décidé de suivre l'intégralité des programmes. Cela m'a énormément aidé dans ma relation avec le Seigneur, car j'étais auparavant trop distraite par des choses inutiles. Lors d'une prière inspirée sur le thème « Invoque le sens de Jésus-Christ », alors qu'on priait, j'ai reçu ma délivrance d'un mal atroce dans mon ventre. Ce mal avait commencé après mon mariage. Pourtant, lorsque j'étais jeune fille, je n'avais jamais souffert de règles douloureuses, ni de douleur au ventre. J'ai décidé de demander ma guérison au nom du Seigneur Jésus, inspiré par les nombreux témoignages de délivrance que j'entendais. Je me suis dit, je n'irai pas chez le gynécologue. Je vais faire confiance à Dieu, comme d'autres croyants l'ont fait. Il connaît mon corps, il est mon créateur, il sait ce que le diable a prononcé contre ma santé, et il peut agir pour moi si j'ai foi en Jésus-Christ. Ainsi, j'ai annulé mon rendez-vous avec le médecin qui me suivait. Avant cela, lors de ma première année de mariage, j'étais sous traitement médical, mais j'ai décidé d'y mettre un terme, croyant fermement que ma guérison viendrait de Dieu. La bonne nouvelle qui a suivi ma guérison, c'est que je suis maintenant enceinte, 3 mois après ma délivrance. Le mal qui m'empêchait de concevoir a disparu au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a fait grâce avec une grossesse en avril. Pendant la semaine des miracles, mon époux et moi avons décidé de soutenir le projet Ma Bible, et sans le savoir, le Seigneur nous a bénis avec un enfant. Ce projet qui permet à d'autres de recevoir la bonne nouvelle sera également une bénédiction pour mes futurs enfants, car ils grandiront dans la crainte du Seigneur. Grâce à cet outil précieux, que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié à jamais. Que l'œuvre du Seigneur à travers cette chaîne devienne de plus en plus puissante, pour toucher les vies dans les ténèbres. Qu'il continue de vous utiliser puissamment, comme il le fait déjà, au nom de Jésus. Amen. Je suis si heureuse pour tout ce que le Seigneur fait pour moi. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être toujours dans la présence de DIEU. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Appel aux partenaires. Concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre chaque jour. Entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors, pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires. En allant sur « Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune. Voir la gloire de Dieu, et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Appel au témoignage. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée. S'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super. En audio, ou en texte. En quelques instants, en allant sur la page WhatsApp. Alors chers partenaires, merci à vous chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.